Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la carte microbit et puis nous allons essayer de faire un petit peu de bruit. Donc, le principe aurait été normalement d'utiliser cet élément qui est un petit piezo en fait, mais il y a un truc qui fonctionne plus et j'arrive plus à m'en servir. J'arrive plus à m'en servir de buzzer. Donc, ce n'est pas très grave puisque j'ai une autre solution où on va pouvoir utiliser un casque classique. Vous savez, ces petits casques avec voilà, un embout, tout ce qui est de plus normal en jack. Je le répéterai plusieurs fois, mais pour l'instant, vu qu'on va brancher directement la carte, ne mettez pas le casque sur les oreilles, le son est très très fort. On verra plus tard un montage avec un potentiomètre pour réduire un petit peu le volume utilisé, mais pour l'instant, ne mettez pas le casque quand vous faites les montages que je vais vous montrer. Donc la première chose à faire, avant de faire même le programme, ça va être d'utiliser des câbles euh, de ce type qui contiennent à l'intérieur en fait une pince, je vais vous montrer, voilà, une pince crocodile qui va permettre de brancher les éléments à la carte microbit. Donc je vais en utiliser deux. Je vais prendre celui qui est noir pour c'est ce qu'on utilise traditionnellement pour la masse. Donc là vous avez sur le côté de la carte microbit GND pour ground, donc la masse en anglais, hein. Voilà. Et puis le second câble que nous allons mettre sur ce qui correspondra à la sortie numéro 1, 0, pardon. Alors ça glisse un peu avec les plastiques, c'est pas ce qu'il y a de plus idéal, mais bon, c'est ce qu'ils vendent à destination des écoles visiblement aussi. Alors, tac, et ça clignote un peu parce qu'il y a des bouts de programme qui traînent dans la microbit actuelle. Aïe aïe aïe. Voilà, visez bien, faites pas comme moi. Ensuite, nous allons relier au casque. Donc on va utiliser à ce niveau la pince noire sur la partie basse. Voilà. Et sur la partie haute, le rouge. Donc voilà, donc on a ce branchement, rien de bien compliqué. La carte, je l'ai reliée là, je ne vais pas faire avec la batterie pour l'instant, mais je l'ai reliée à l'ordinateur pour pouvoir travailler avec. On va créer tout de suite donc notre code. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'utiliser, on va utiliser, allez, le bloc editor. Le bloc editor. Allez. Ça peut se faire les 4 éditeurs possibles, il n'y a pas de souci. Donc ce qu'on va faire, on va se créer tout de suite une petite boucle. Une boucle qui va être infinie, vous allez voir, pas se compliquer la vie pour la suite. Et ce qu'on va faire, ce que je voudrais vous montrer, c'est en fait, tant qu'on gardera le doigt appuyé sur un des boutons, mettons le A, on va produire un son de plus en plus aigu, et puis arrivé à une certaine fréquence, on repartira à zéro comme ça, de manière très simple. Donc là j'enlève le petit symbole trou, je vais aller chercher le symbole du bouton pressé pour la boucle tant qu'on appuie sur le bouton A, voilà. Et donc, ce qu'on va faire, alors j'aurais peut-être pu initialiser tout de suite une variable, on va le faire directement là. On va prendre une variable ici, on va la renommer, on va l'appeler le son. Tac. Et si cette valeur, on va peut-être l'initialiser, je vais peut-être une bêtise, sinon ça va pas être très joli. Euh, Je fais en même temps avec vous, voilà. On va la mettre ici, comme ça on aura quelque chose quand même de net. On verra après. On verra si on en a besoin complètement ou pas, hein. On va tester, il n'y a pas de raison, hein. Ça fait partie du jeu aussi, hein. Donc ce que je vous disais, c'est on va quand même vérifier que notre son, je vais un peu trop vite, que notre son n'ait pas dépassé une certaine valeur. Donc voilà, dans le if, on lui met une condition, tant qu'on est supérieur ou égal
à une valeur qu'on va saisir comme ça, on va dire, allez, 1100 Hz. Si jamais on a cette valeur qui dépasse 1100, nous allons donc hop, remettre cette fréquence à la première fréquence initiale. On va mettre 220 Hz et on en profite pour la fameuse initialisation. Tac, pas du tout, décidément. Et ben, dans variable, voilà. Parfois je me dis qu'il me manque la vidéo pour que vous soyez là pour me signaler mes erreurs au fur et à mesure. Je ferai ça peut-être un jour, hein, si ça vous intéresse, faire une session que je streamerai en direct, et puis vous pourrez râler au fur et à mesure que je ferai des bêtises. Et décidément, quand ça ne veut pas. Donc voilà, le programme démarre et on met la variable son à la valeur 220. Et après, on aura notre boucle infinie. Si jamais on appuie sur le bouton, ce qu'on vérifie, c'est que notre fameux son ne soit pas supérieur à 1100. S'il est supérieur à 1100, ben on le remet à 220 comme initialement. Et puis à partir du moment où on a fait cette vérification, ce qu'on va faire, c'est que la fameuse variable son, voilà, je ne me trompe pas, voilà, on va l'incrémenter, l'augmenter à chaque fois qu'on est toujours dans la boucle et qu'on garde le doigt appuyé. Hop. Donc je mets la variable son à la valeur son. Pourquoi je me suis embêté avec des variables tout à l'heure, on peut le faire par là, auquel on ajoutera 110. Et puis bien une fois qu'on a fait ça, on a la bonne valeur de son, ce qu'on va faire c'est on va le jouer. On va jouer cette tonalité là. Tac. On va lui dire qu'on ne veut pas jouer une note, mais qu'on veut jouer notre variable son. Tac. Et puis on va la jouer pendant quelques millisecondes. Tiens, depuis le début là on aime bien 110, on va garder 110. Donc voilà, je récapitule, on met notre variable son à la valeur de 120, ça correspond donc le son, la fréquence du son qu'on va jouer. On boucle de manière infinie, puis on bouclera uniquement si on garde le doigt appuyé sur le bouton A. Si c'est le cas, on vérifie que notre fréquence de son n'est pas supérieure à la valeur 1100. Si elle est supérieure, on la remet à la valeur de 120. Sinon, on continue en l'augmentant de 110 et on joue la valeur. Donc comme d'habitude, on peut vérifier, là je n'ai pas branché le son en direct du PC, mais on peut vérifier avec le simulateur, il vous jouera la fréquence. Ce qu'on va faire, on va courageusement compiler, commencer à connaître le principe maintenant. On compile, on sauvegarde le fichier en question sur le microbit, et une fois que c'est fait, on a notre petit programme là. Si j'appuie, vous devriez entendre. Voilà, tant que je garde appuyé, si je relâche, voilà, il conserve la fréquence entre deux appuis et il augmente jusqu'à arriver à la fréquence maximum et il redescend. Voilà, donc je répète encore une fois, ne mettez pas le casque sur vos oreilles, le son est très très fort. Et puis à très bientôt pour d'autres expérimentations avec la carte microbit. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et que je sache si ça vous intéresse par exemple un jour qu'on organise un petit rendez-vous live où on fera des manips ensemble sur une carte. À bientôt.